Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zareen International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Noor Wajahat, fondateur et président de la chaîne de télévision internationale Zareen, a publié un message à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Dans ce message, M. Wajahat a félicité tous les musulmans du monde, en particulier ses compatriotes afghans à travers le monde, à l'occasion de l'Aïd al-Adha. M. Wajahat a déclaré dans ce message que ce jour béni soit porteur de paix, d'amour, de solidarité et d'unité pour le peuple, et que les sacrifices soient un moyen de se rapprocher de Dieu. Il a également exprimé l'espoir que les cœurs se vident de toute rancune. Le président de la télévision mondiale Zareen a prié, dans la dernière partie de son message, pour que les mains se tendent afin d'aider les opprimés et que les esprits soient remplis d'espoir et de lumière pour un avenir meilleur en Afghanistan. Une entreprise de télécommunications russe sous sanction américaine, nommée Protei, a installé en 2024 un système de réseau 4G dans 4 provinces d'Afghanistan avec une capacité de desservir 10 millions de personnes. Protei, qui a été sanctionné pour son soutien aux tensions militaires russes, est entré sur le marché des télécommunications afghanes après le départ d'entreprises telles qu'Ericsson, Nokia et Huawei, et c'est la première fois qu'elle exporte sa technologie. L'organisation Save the Children a averti jeudi qu'environ 5 millions d'enfants en Afghanistan sont exposés à un risque grave de famine. Dans un rapport, cette organisation caritative a indiqué que la réduction de 40% du budget de l'aide alimentaire a aggravé la crise humanitaire en Afghanistan. L'organisation Save the Children a déclaré qu'environ 420 centres de soins sont devenus dépendants à la suite de l'arrêt des projets humanitaires, privant ainsi environ 3 millions de personnes supplémentaires des services de santé de base en Afghanistan. Le bureau du gouverneur taliban à Kandahar a annoncé que, sur ordre de Habibullah Khanzada, 260 prisonniers ont été libérés de la prison de cette province et que la peine de 3 autres a été réduite. Des sources locales affirment que tous les libérés étaient accusés de crimes de droit commun et qu'aucun prisonnier politique n'a été inclus dans ce décret. Parallèlement, la Cour suprême des talibans a annoncé la libération d'environ 1800 prisonniers à travers le pays, sans toutefois préciser leur identité ni la nature de leurs délits. L'organisation NI, qui soutient les médias libres en Afghanistan, a annoncé qu'après 2 ans d'interruption, elle poursuivra désormais ses activités sous le nom de NI, en exil, à l'extérieur de l'Afghanistan. NI, insistant sur la répression de la liberté d'expression par les talibans, a averti que même les journalistes en exil ne sont pas à l'abri. Les talibans ont averti les habitants de certaines provinces qu'ils doivent suivre les instructions de ce groupe pendant les célébrations de l'Aïd. Sinon, ils seront punis. Cet ordre a été donné à la population par les autorités talibanes. La Cour suprême des talibans a déclaré que samedi serait le premier jour de l'Aïd al-Adha en Afghanistan, alors que l'Arabie saoudite et de nombreux autres pays islamiques ont célébré l'Aïd aujourd'hui, vendredi. Alors que les tensions persistent entre l'Iran et les États-Unis, le Wall Street Journal a rapporté que Téhéran, au milieu des négociations nucléaires, a commandé des milliers de tonnes de matières premières pour le carburant de missiles balistiques en provenance de Chine. Selon des sources bien informées, ces cargaisons comprennent du nitrate d'ammonium et du chlorate, qui peuvent alimenter des centaines de missiles. Le rapport ajoute que 2 entreprises commerciales iraniennes ont commandé ces matériaux via une société basée à Hong Kong. Alors que la tension s'intensifie entre les hommes les plus puissants et les plus riches du monde, plusieurs législateurs républicains ont mis en garde contre les conséquences de cette escalade. Certains représentants, dont Warren Davidson, ont demandé une réunion privée entre Trump, Musk et les figures clés du Parti républicain afin de résoudre les différends. Parallèlement, Musk, tout en restant ferme sur ses positions, a annoncé que le programme du vaisseau spatial Dragon se poursuivrait. Des responsables militaires ukrainiens ont déclaré à l'agence de presse Reuters que la défense aérienne de Kiev est en train de contrer les drones kamikazes russes. En même temps, des centaines de sirènes d'alerte aux frappes de missiles ont retenti à travers toute l'Ukraine et les utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé des images de l'explosion d'un missile hors-champ russe. Les images montrent que ce missile nouvellement développé a été détruit au Kazakhstan avant d'atteindre le ciel ukrainien.
Aujourd'hui, dans de nombreux pays musulmans, les gens ont célébré l'Aïd al-Adha en accomplissant la prière dans les mosquées. L'Aïd al-Adha est l'une des plus grandes fêtes islamiques, dont la date de célébration est généralement annoncée par l'Arabie saoudite. Mais les talibans ont ordonné à la population de célébrer l'Aïd samedi, contrairement à l'Arabie saoudite. À Jérusalem, les fidèles ont accompli la prière de l'Aïd al-Adha en air dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, sous sécurité et dans l'ombre de la guerre et des menaces. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.